Sabadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition française latинelle. Nous sommes mercredi, le 13 février 2013. Commençons tout de suite par. La réunion sur le bilan du travail du bureau gouvernemental s'est ouverte le 12 février 2013 à Vientiane en présence du Premier ministre de la République démocratique populaire Laos ainsi que des ministres et des dirigeants gouvernementaux. Au cours de la réunion, le Premier ministre a insisté auprès des membres du gouvernement sur l'application de la politique du parti pour le développement du pays. Le Premier ministre a déclaré qu'on doit augmenter la capacité du développement dans tous les domaines en province pour réaliser ces buts, notamment le développement dans les domaines politiques, économiques et socio-culturels, ainsi que le développement de la défense et de la sécurité publique. L'Union des femmes Laos a organisé le 12 février 2013 au Centre de la formation des femmes Laos une réunion pour établir le bilan de la tenue du 9e sommet de l'ASEAN sous la présidence du Dr Thongloun Sisoulith, vice-premier ministre et également ministre des Affaires étrangères, et en présence de Madame Sisai Deletmunson, présidente de l'Union des femmes Laos, ainsi que directeurs et directeurs généraux et fonctionnaires de divers services de la dite Union. En cette occasion, le Dr Thongloun Sisoulith a remémoré la tenue du 8e sommet de l'ASEAN qui s'est déroulé en 2010 à Bruxelles, qui a décidé d'octroyer la fonction de la coordination entre l'ASEAN et l'ASEAN, ainsi que l'organisateur du 9e sommet de l'ASEAN à la RDP Laos. Ce dirigeant a rappelé par ailleurs que les résultats de ce sommet constituent une réussite historique de la RDP Laos qui accueillit 51 chefs d'État et de gouvernement provenant des continents asiatiques et européens. Le ministre des AE du Laos a conclu que cet événement contribuera à rehausser le rôle et le prestige du Laos pour la scène internationale et à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Laos et le reste du monde. Un festival des liens d'amitié lao-thaïlandaise se tiendra du 12 au 16 février dans la région du pont d'amitié lao-thaïlandaise, côté thaïlandais. La cérémonie inaugurale de ce festival aura lieu le 14 février. Elle se tiendra sous la présidence du vice-ministre thaïlandais de la police. En cette occasion, il y aura diverses représentations artistiques et un feu d'artifice, l'élection des Miss de l'amitié lao-thaïlandaise, des chanteurs thaïlandais et l'art réputés assisteront à cet événement. En outre, il y aura une exposition de vente de marchandises au top des groupes de producteurs, les entrepreneurs thaïlandais et Laos qui exposeront des produits artisanaux, des meubles, de l'alimentation représentant chaque pays. Cette exposition de vente de marchandises commencera du 12 au 16 février a pour but de promouvoir le tourisme et le commerce frontalier entre les deux pays et de créer des revenus pour la communauté ainsi que la préparation à la communauté économique de l'ASEAN AEC en 2015. À suivre de l'actualité nationale en brève image. Le gouvernement japonais a accordé plus de 300 000 $ au gouvernement Laos pour 4 projets dans 2 provinces de Xieng Khouang et de Savannakhet. Un accord a été signé entre l'ambassadrice du Japon au Laos et le chef du service de la santé de la province de Savannakhet, en présence du prof Dr Eksawang Vichit, ministre de la Santé publique. Plus de 170 000 $ destinera aux 2 projets pour la construction du système d'adduction de l'eau pour les villages de Nao et de Thakhek dans le district de Per, province de Xieng Khouang, et les restes pour le projet de construction du système d'eau courant pour le village de Non Hung dans le district de Champon et de construction maison sanitaire de la zone de Dong Tha dans le district de Utumpon, province de Savannakhet. Une réunion de technique pour le projet de loi sur la gestion des fonctionnaires du Laos s'est tenue le 12 février au Donchan Palace. Elle s'est déroulée sous la présidence de M. Khammun Vipongsai, vice-ministre de l'Intérieur, avec la participation des chefs de département venus de divers ministères.
Cette rencontre a aussi pour but pour échanger des opinions afin de définir sur les règles autour de la mise en œuvre de l'association et le contrôle des fonctionnaires. Une représentante de musique classique d'amitié lao thaïlandais aura lieu au Palais national de la culture le 2 mars 2013. Cet événement a pour but de promouvoir des relations entre les deux pays à l'approche à la communauté de l'ASEAN. Plus de 50 artistes de l'École nationale artistique Lao et celle de la Thaïlande ont participé à cette activité. L'information vient d'être diffusée en présence de M. Bongen Sapuvong, vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme et de l'ambassadeur de Thaïlande au Laos. Le département de l'éducation extrascolaire du ministère de l'Éducation et du Sport a reçu le 12 février 2013 des matériels d'une valeur de 500 millions de kip offerts par le Bureau de l'éducation pour les âgés Allemagne destinés à l'école de la province de Savanakhet. Ce don a été remis par le représentant de cette organisation au chef du département de l'éducation extrascolaire en présence de M. Litu Boapao, vice-ministre de l'Éducation et du Sport. Le lycée de Vientiane a organisé le 12 février 2013 une réunion de sensibilisation aux femmes lao sur le rôle des femmes et sur la sauvegarde de la culture rationnelle lao. Cette conférence était animée par Mme Sudala Tantavithong, chef du département de la propagande et de la culture de l'Union des femmes lao, en présence des professeurs et des lycéennes. Mme Tantavithong a parlé sur l'importance de la culture traditionnelle lao que les femmes lao doivent la sauvegarder. La Société thaïlandaise pour le développement du biogaz et le projet de développement du biogaz du groupe de la Société Lao Indochina inaugurent un projet de développement du biogaz au Laos. L'investissement pour développer ce projet s'élève à 130 millions de bahts, soit 33,8 milliards de kip. Il s'est soutenu par l'Institut français pour le développement de l'Europe, EEP, et par le ministère des Affaires étrangères de la République française. Monsieur Gustave Codenham, membre du comité de gestion de la Société thaïlandaise pour le développement du biogaz, a déclaré qu'il était enchanté que le projet TBEC-LIG du groupe de la Société Lao Indochina et notre société coopèrent pour développer ce domaine. Il s'agit d'un premier projet au Laos de transformation de cette nouvelle technologie qui contribuera à créer du travail pour la population et deviendra une source de substitution au pétrole pour la consommation locale. Ce projet pourra produire 90 millions de normal cubic meter de biogaz, soit 175 millions de litres de HFO. L'inauguration de ce projet aidera à protéger des ressources en eau, à sauvegarder l'environnement, à réduire de 300 000 tonnes de gaz à l'effet de serre et d'environ 60 000 tonnes d'émissions de CO2 par an. Ce projet concernera aussi à la réduction de gaz d'échappement d'environ de 20 000 automobiles. L'usine de production de farine manioc Lao Indochina utilisera le biogaz pour remplacer l'utilisation de l'énergie provenant du lignite, ce qui permettra de réduire les dépenses de production et parallèlement la réduction d'utilisation des ressources en lignite. Voici maintenant le tableau de change préparé par Nusak. La production de soie biologique du Laos intéresse beaucoup aujourd'hui les sociétés lao et étrangères. Elle est très appréciée sur les marchés du pays comme à l'extérieur, en particulier les jupes, les écharpes ainsi que les étoiles décoratives. Pour répondre aux besoins de cette production, la sériciculture, élevage du ver à soie, est en plein croissant. Après avoir commencé dans une seule province en 1993, celle de Siêng Khoang, elle est aujourd'hui pratiquée dans 14 provinces. Le 4e festival de la soie vient de se tenir
dans la province de Xiangkhouang. La présidente de la société de sériciculture de cette province a présenté en ces termes la situation actuelle de la production de la soie au Laos. La sériciculture doit permettre d'améliorer la qualité du fil de soie Lao pour répondre aux besoins croissants de la société. Pour y parvenir, nous formons au tissage des femmes des provinces de Huapan et de Xiangkhouang pour leur apprendre les nouvelles techniques de production de la soie qu'elles pourront utiliser aussi bien pour un usage familial que commercial. Nous formons aussi des sériculteurs de 14 provinces aux techniques de sériciculture, de filage, de teinture et naturel. Les articles de soie sont vendus dans la capitale Vientiane ainsi que dans des provinces de Xiangkhouang et de Luang Prabang, et nous avons des filières de vente aux États-Unis, au Canada, en Australie ou encore au Japon. Les ventes annuelles représentent plus de 2 milliards d'équipes aujourd'hui et nous pensons que cette chiffre va augmenter de plus en plus dans les années à venir. Actuellement, il y a la sériciculture sur 42 hectares environ. Les méthodes que nous utilisons pour produire un fil de qualité sans recourir à des engrais chimiques font que notre production d'articles de soie est très connue aujourd'hui sur les marchés internationaux et est même considérée comme unique au monde. Le premier marché de soie Lao est assurément local. Les Lao ont en effet conservé leur tradition et utilisent les pièces de soie, châles, foulards, jupes, étoiles, etc. lors des cérémonies traditionnelles bouddhiques ou autres, ou à l'occasion des fêtes de mariage, des représentations officielles, etc. La sériciculture est souvent pratiquée par les femmes pour leur fournir un complément de revenus. Elle demande beaucoup de travail, notamment pour nourrir les chenilles en feuilles fraîches 4 fois par jour. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie de votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français La Tenelle. Excellente soirée à tous.